DNLC, disons-nous les choses, envoyé spécial. Nous voici à Beaumont-sur-Oise pour une affaire très grave et très délicate qui a touché toute la France. Et nous sommes en compagnie de la famille et des amis. Donc voilà, on resitue un petit peu les faits. Le jeune Adama s'est fait contrôler, voilà, pour des choses assez simplement, s'est fait contrôler par des gendarmes. Suite à ce contrôle, il y a eu décès. Voilà, les circonstances voilà, sont atténuantes. Voilà, il se trouve que, comme on a pu le voir un petit peu partout, il se trouve que voilà, sur le corps on a retrouvé pas mal de blessures qui amènent à croire que Adama s'est fait tabasser. Mais quoi qu'il en soit, les frères sont là aujourd'hui et la mode étant à affilier tout le monde à Daesh pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, la chose qu'on veut savoir, c'est comment était Adama et qui il était. Et c'est son frère et ses amis qui vont nous en parler aujourd'hui. Monsieur Youssouf, dis-nous tout. Écoutez, moi je vais vous dire ce qu'il en est de cette affaire. Déjà, le frère Adama, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de sportif. C'était quelqu'un, il avait du cœur. Il donnait tout à tout le monde. Tu avais besoin de ci, tu avais besoin de ça, il te le donnait. Moi, j'étais super proche d'Adama, comme de tous mes autres frères. Maintenant, il s'est fait arrêter, il s'est fait contrôler par la police, par la gendarmerie. Maintenant, il n'avait rien à voir avec tout ça. Maintenant, lui, il en avait marre de se faire contrôler. Il a pris la fuite. Il y a deux gendarmes en civil, ils l'ont attrapé, ils l'ont tapé, ils l'ont roulé de coups. Maintenant, il y avait un pote à lui. Il a vu qu'Adama se faisait rouler de coups par deux en civil. Il est venu donner soutien à Adama. Et Adama, par la suite, il a couru. Il a couru parce qu'il en avait marre de se faire contrôler, de se faire arrêter par la gendarme. Il a couru chez un pote à lui. Et maintenant, la police, ils l'ont vu. Dès qu'Adama a vu la police, il a dit c'est bon, je me rends. Il a levé les mains, il a dit je me rends. Maintenant, Adama, il avait du mal à respirer parce qu'il était roulé de coups. Maintenant, les gendarmes qui l'ont tapé, ils avaient plein de sang. Ils avaient un t-shirt tout blanc. Ils se revenaient avec un t-shirt tout plein de sang, tout rouge. Et Adama, il était en sang, Adama était en sang. C'est pour ça qu'il a dit je me rends, il en avait marre. Il était essoufflé, il en avait marre. Maintenant, il est rentré vivant dans la voiture de police de la gendarmerie de Persan. Maintenant, il arrive à la gendarmerie. Il est mort. Il faut nous expliquer tout ça en fait. Apparemment, il est mort d'une crise cardiaque. Apparemment, il est mort d'une infection. Franchement, Adama était en bonne santé. C'était un sportif. Franchement, s'il aurait été malade, on l'aurait su. Donc, faut pas écouter ces conneries qu'ils disent là, les médias. Ouais, par rapport à l'autopsie, il a été infecté. Il a fait une infection. C'est du grand n'importe quoi. Nous, on l'aurait su. Donc, voilà, que justice soit faite. Et on verra par la suite. Nous, on a fait une contre-expertise et on verra par la suite. Apparemment, ils ont tardé avant de donner les résultats, de donner le corps, pour savoir ce qui s'est passé réellement. Franchement, ouais, ils ont tardé pour que nous notre propre famille, même sa mère qui a voulu voir le corps, ils n'ont pas voulu nous dire déjà où était le corps. Pendant 2 jours, pendant 3 jours, on a dû appeler notre avocat pour qu'il appuie le dossier auprès de la juge. Et que après la juge elle a vu que l'affaire elle était trop louche. Donc on a pu le dossier, on a pu voir nous le corps au bout de 3 jours. C'est pas normal qu'au bout de 3 jours on voit le corps. Nous maintenant on est parti voir le corps. Et on a vu, j'ai vu mon frère, il était allongé. Moi je lui parlais, il dormait. Moi pour moi il était en train de dormir. Maintenant moi j'ai vu des trucs qu'il y avait sur son corps. Frère. J'ai même pas les mots pour vous dire tellement. Ce que tu as vu sur son corps, ça révèle le fait qu'il n'est pas tombé d'une chaise. Si j'ai vu son corps, ça révèle qu'ils ont dit n'importe quoi par rapport. Peut-être ça a provoqué la crise cardiaque par rapport au coup qu'ils ont mis. Je ne peux pas vous dire dans les détails ce qui est là sur son corps parce que vous verrez par vous-même par la suite, après une contre-expertise. Il n'est pas mort comme ça. C'est pas une mort naturelle. On a dit à un moment dans une interview, ton frère était en très bonne santé. Adama était très bonne santé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un sportif. Il était assez bien. Et c'est pas du jour au lendemain
Après, c'est Dieu qui voit, c'est pas du jour au lendemain que tu meurs comme ça. Surtout que le week-end d'avant, il y a eu un tournoi qui était organisé, on avait fait des matchs de foot, il a enchaîné des 6-7 matchs sans s'arrêter, etc. Donc le souffle il l'avait, il était là. C'est quelqu'un qu'on respectait tous. Après, pour revenir à ce que vous avez dit, la question de début, bon, c'est un mec dans la religion comme nous tous, hein, on est tous des frères, que ce soit chrétiens, musulmans, etc. On est tous des frères, on se respecte tous. C'est un mec qui a été respecté de tout le monde, toujours avec le sourire, tout le temps souriant, tout le temps là pour aider, comme il a dit, à son propre frère. Et personne, vous pouvez interroger tout le monde ici, personne va vous dire qu'Adama c'était quelqu'un qui n'aimait pas les gens ou quoi que ce soit. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un de respectable et on le respecte et c'est pour ça que tout le monde est touché. Ça nous fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde qui parle de ça, que ça fasse du bruit. Il faut continuer, on remercie tout le monde et partager, continuer à partager. Il faut que justice soit faite. Vous avez des choses à exprimer Moi j'ai encore une chose à dire, c'est que la justice soit faite. Parce que c'est pas normal que moi, mon frère Adama, le jour de son anniversaire, il part dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ça c'est pas normal ça. Que justice soit faite et que j'espère qu'on aura des réponses très rapidement. Parce que la vérité, un jour, ce sera, tôt ou tard, ce sera la vérité. Voilà. Je pense que vous avez besoin de, comme on sait, quand quelqu'un décède, il y a toujours besoin d'argent pour aider, pour tout ce qui est au niveau du cercueil et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, si les gens cotisaient, ça serait bien aussi. Que les gens cotisent, ouais, c'est toujours bien. Après, nous, de nous-mêmes, on ne va pas dire aux gens, on ne va pas aller vers les gens. Après, si les gens font d'eux-mêmes, ils posent, c'est déjà bien, c'est un grand soutien pour la famille, c'est un soulagement. Après, de nous-mêmes, nous, on est une très grande famille, on est beaucoup de frères et sœurs, donc on va essayer de s'en sortir au niveau financièrement, tu vois. Et voilà, si les gens ils peuvent donner, bah, c'est toujours un plus. Et après, voilà, nous, comme je vous ai dit, on est une très grande famille, donc je pense qu'on va s'en sortir. Voilà, vraiment le but de cette vidéo, c'est de... Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, on affilie tout le monde à Daesh, des terroristes ou je ne sais quoi, avant qu'on lui affilie on lui donne des affiliations imaginaires, comme on en donne à beaucoup. Et ben Adama, voilà, comme l'ont témoigné ses frères, ses amis, c'est quelqu'un de bien, de sportif. Donc au-delà du fait qu'on dise comme quoi il était, voilà, infection pulmonaire, crise cardiaque et autres, bah, voilà, ses amis ici à Beaumont-sur-Oise sont en train de nous confirmer que, voilà, que ce jeune homme Adama était quelqu'un de bien, de sportif et bien portant et n'avait aucun problème. Est-ce que vous avez un dernier mot à exprimer? Voilà, que justice soit faite, je pense que c'est le mot d'ordre aujourd'hui, hein, c'est la justice. Que la famille sache la vérité, parce que c'est très important pour nous, parce que nous on ne lâchera pas l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire, même si ça peut mettre 10 ans, mais bah, pendant 10 ans on ne va pas lâcher l'affaire. Que justice soit faite. NLC, merci à vous, merci à la famille, merci à tous ceux qui sont autour de nous. Voilà, ben, soutenez, si vous pouvez apporter une contribution humaine, une contribution physique ou même financière, apportez parce que les gens ont besoin et c'est à ces moments-là qu'il y a besoin de solidarité. Merci à vous. Merci.